Je m'appelle Imran, je suis à la base freelance en informatique et en parallèle de ça, j'ai une activité d'accompagnement. Donc j'aide les freelances comme moi qui veulent trouver des clients par eux-mêmes. Quand j'étais salarié pendant 12 ans, je me suis lancé en tant que freelance, c'était pour retrouver de la liberté. Retrouver de la liberté pour moi, mes proches, ma famille, etc. Et donc j'ai développé mon activité de freelance comme ça. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de freelances qui sont lancés aussi pareil pour trouver de la liberté, mais au final ils ne sont pas libres. Ils se retrouvent avec une mission qu'ils doivent faire de 8h à 18h, salariés déguisés, etc. J'ai commencé à parler de ce sujet-là sur LinkedIn et j'ai vu qu'il y a des gens qui étaient intéressés. Et c'est là que certaines personnes m'ont demandé comment on fait, etc. Et je me suis dit ça peut être intéressant d'expliquer à ces gens-là. Et parmi ces quelques personnes, il y en a une qui me dit moi je te paye un accompagnement pour que tu m'expliques comment. Donc l'idée de développer un business à côté sur l'accompagnement est née de là. Au début j'ai essayé tout seul, ça marchait pas top. Et je me suis décidé à me faire accompagner à l'époque pour le programme bronze chez Capé. Et maintenant, après sur la partie, je continue à développer cette activité-là qui prend de plus en plus de place dans ma vie. Et donc maintenant sur la partie mastermind. Comment ça s'est passé quand tu as sauté le pas, quitté ton job et tout? Comment ont réagi les gens autour? Il y a eu de tout. Alors, mes proches, très proches, au début étaient un peu dubitatifs sur qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu laisses quelque chose qui fonctionne, l'informatique ça marche tout le temps, etc. Et mais une fois qu'on leur a expliqué et que j'ai montré moi l'énergie que je voulais mettre et que ça me motivait réellement, ils ont compris et donc ils ont été d'un grand soutien. Et ça je pense que c'est hyper important. Je l'ai entendu là aujourd'hui, il y a plein de personnes qui ont un peu de mal avec l'entourage. Moi non, j'ai eu un super soutien et ça m'aide beaucoup dans mon activité. Bien plus que les conseils techniques, etc. Oui, ça aide, mais d'avoir le soutien de ses proches, ça c'est vraiment important. Aujourd'hui, où est-ce que tu en es, toi, dans le développement de ta boîte? Dans le développement de ma boîte, aujourd'hui, je suis au stade où je kiffe, dans le sens où c'est super cool. Je rencontre énormément de gens, énormément de freelance. Alors que ce soit des clients ou pas, c'est pas grave, mais des gens que je rencontre qui sont super sympas. Et chose que je ne faisais pas avant, parler avec des inconnus, discuter, etc. Et là, je rencontre pas mal de gens. Et le mentoring, c'est quelque chose que j'ai toujours fait depuis que je suis petit. Et là, je peux le faire et en faire une activité qui est rentable. Maintenant, le développement, je pense que pour cette année, je suis plus dans une phase de consolidation. Donc, de continuer à accompagner les clients que j'ai pour qu'ils aient les résultats qu'ils souhaitent. Et ensuite, de croître doucement. Mais sûrement. Et du coup, sur ces 2-3 dernières années, sur quoi tu as changé? Déjà, mon rapport à la vente. J'ai toujours l'image du commercial qui baragouine, qui ment, qui arnaque pour essayer de vendre sa camelote. Je suis revenu sur cette image-là. Je respecte maintenant beaucoup les commerciaux parce qu'ils ont un métier qui n'est pas facile. Pour le pratiquer, c'est vraiment pas facile. Et ça, c'est le premier changement qui est intervenu. C'est-à-dire que avant, je voyais le commerce comme quelque chose de malsain, de pas bien, etc. En fait, non, c'est un vrai métier que je ne comprenais pas. Et donc c'est pour ça que j'avais un faux jugement là-dessus. Maintenant, je comprends beaucoup mieux ce qu'ils font et je trouve ça passionnant. Un tech qui parle commerce, c'est pas naturel, on va dire. Mais en fait, je trouve ça super intéressant parce que c'est pas une relation de commerce, en fait, c'est une création de confiance, d'écouter l'autre, d'apporter une solution. Et ça, je trouve ça, c'est un gros changement que j'ai eu là ces dernières années. Justement, on parlait tout à l'heure de regard de l'entourage et tout. Comment, justement, dans la tech, tes anciens collègues et tout ont réagi quand toi, t'es parti dans ces trucs d'accompagnement et compagnie? Ouais, il y a un peu de tout. Il y a certains qui me disent tu fais l'influenceur sur LinkedIn, ça s'est revenu quelques fois. Il y en a d'autres qui disent pourquoi tu fais ça alors que tu es très bon techniquement. Enfin, très bon, je suis bon techniquement et ça suffit pour payer les factures. Et il y en a d'autres qui disent c'est cool, ça va dans ce que tu avais l'habitude de faire avec les juniors et c'est très bien. Et donc j'ai eu vraiment un peu de tout. Et moi, je me suis plutôt basé sur ceux qui m'encourageaient plutôt que ceux qui ne voulaient pas forcément le faire. Enfin, je leur en veux pas, ils ont peut-être leurs propres craintes qu'ils ont transposées chez moi, mais c'est pas grave. Moi, je prends ce qui est positif plutôt que ce qui est négatif. Et quand tu regardes là un peu dans le rétro des 2-3 dernières années, ou enfin même un peu plus selon quand tu t'as fait le saut et tout, qu'est-ce qui a changé en termes dans ta vie quoi? Qu'est-ce qui a changé? J'avais pas vraiment une âme d'entrepreneur. Ça, c'est sûr et certain. J'étais vraiment formaté salarié, process. Il y a des heures à faire, etc. Quand je me suis lancé en freelance, ça a un peu sauté ça, mais depuis que je fais de l'accompagnement, c'est encore un autre niveau. Je n'envisageais pas de recruter quelqu'un, maintenant je commence à y réfléchir parce que c'est intéressant et ce process de recruter quelqu'un me fait extrêmement peur, mais je sais que c'est important. Et avant, j'aurais dit non catégorique et j'aurais rien fait.
Sur la vie perso, ça me libère énormément de temps, ce mode entrepreneuriat. Déjà, j'avais beaucoup de temps avec mon activité de freelance comparé à un salarié. Mais là, ça me libère encore plus de temps que je peux mettre à disposition de mes proches, avec des temps de qualité. Je sais que les enfants ils sont malades, je demande à personne, ok, je reste là à la maison, on a besoin d'aller au docteur, on a besoin de sortir, etc. Et ça, je trouve ça super kiffant. Le rituel qu'on a, c'est le mercredi après-midi, là, des fois. Quelquefois, on prend les enfants et on va à la plage, sans demander à qui que ce soit, et on y va, quoi. Et ça, c'est une liberté que je kiffe, qui a changé ma vie par rapport à avant. Trop stylé. Et financièrement, comment ça s'est aussi traduit? Ouais. Tu sais, on pourrait dire, le mec, il a un job dans la tech, il doit être bien payé, être blindé et tout. Là, il va faire du freelance, des formations. Comment ça s'est passé pour toi, la transition? Mon objectif n'était pas de gagner plus, ça c'était clair. Mon objectif était vraiment de maintenir ce que j'avais et de retrouver du temps. En salariat, ce qui me dérangeait, c'était de faire du présentéisme. 8h à 18h, même si tu as fini à midi tout ce que tu avais à faire, tu devais être là l'après-midi parce qu'il fallait, etc. Donc, quand je me suis lancé en freelance, j'ai fait sauter une première barrière là-dessus. Et l'accompagnement, le mentoring que je fais maintenant fait sauter une autre barrière par rapport aux missions de freelance. Donc, je pense que c'est dans la suite logique de ce que je veux, pouvoir être maître de mon temps tout en maintenant mes revenus. Et ça, je le répète souvent dans mes posts, etc. En fait, mon objectif, c'est pas de faire plus de revenus. Mon objectif, c'est vraiment de garder ma qualité dans le temps et dans mon emploi du temps. Et in fine, le revenu suit, dans le sens où quand mon objectif n'est pas de faire de l'argent, ça arrive quand même. J'ai l'impression que ça libère de l'espace pour pas se dire « Ah non, il faut que je fasse de la thune, etc. » Non, c'est pas mon objectif. Et quand tu partages ce genre de message, il y a des gens qui se reconnaissent et donc ils viennent bosser avec toi. Et je pense que ça, je l'ai fait de façon inconsciente ou sans savoir en fait, mais ça reste mon leitmotiv. C'est pas de gagner plus, c'est de maintenir mon revenu et récupérer encore plus de temps. Tu bosses combien de temps là, sur une semaine, par exemple? Généralement, je fais 3 demi-journées réellement intensives. Les après-midi sont consacrés au rendez-vous avec soit les prospects ou soit les gens à mentorer, etc. Ça, c'est vraiment intensif. Et sinon, après les matinées, je suis assez libre. Parfois, je fais du contenu, parfois, je fais une vidéo YouTube, parfois, je fais une newsletter. Mais je suis assez libre de l'organisation de mon temps. Et comme j'aime pas m'ennuyer, parfois, donc, je fais un peu plus que ce que je devais faire. Ou parfois, je préfère faire du hobby. Ceux qui me suivent connaissent que j'aime bien peindre des figurines. Et donc, je me permets. T'en as ramené, non? Ouais, j'en ai ramené une pour Jérémy. Trop stylé. Ce serait quoi ton message à toi-même d'il y a 3 ans? Il y en a tellement en fait, en 3 ans il y a tellement de choses. Mais le premier message, c'est, je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que se faire accompagner par les proches ou par un environnement de coachs qui connaissent leur métier ou de mentors, etc. C'est quelque chose que j'avais pas l'habitude de faire. Moi, je faisais autodidacte. J'apprends, je vais aller voir sur YouTube, je vais faire des Udemy et je vais réussir à faire. Oui, mais ça prend beaucoup plus de temps. Et s'il y a bien quelque chose qui a changé la donne, c'est se faire accompagner par des gens qui partagent les mêmes valeurs. Ça change le game. Je le répète à tout le monde maintenant, à mes enfants, à mon frère, etc., qui fait du padel. En fait, quand tu te fais accompagner, tu vas tellement plus vite que ce serait bête de ne pas en profiter. Et donc ça, je pense que c'est le gros changement qu'il y a eu et que j'arrête pas de répéter à tout le monde en fait. Parce que toi, tu avais fait les deux, toi, du coup, tu t'étais fait accompagner, tu avais refait seul. Ouais, pire que ça, j'avais commencé vraiment seul, ça marchait pas beaucoup, je me suis fait accompagner, ça a commencé à bien décoller, je me suis dit c'est bon, j'ai compris, je vais pouvoir refaire seul. Et en fait, c'est pas tant l'accompagnement, mais c'est l'environnement dans lequel un accompagnement te met, fait que, en fait, lui aussi, il a le même problème, il a essayé ça. Aujourd'hui, par exemple, on s'est posé plein de questions et on se rend compte que on a les mêmes problématiques, pas au même niveau, pas au même... Et je pense que l'environnement dans lequel tu évolues a beaucoup d'impact. Et après, d'ailleurs, on a des super conseils avec les mentors, etc. Et ça, c'est aussi ça change la façon de développer, peu importe son activité, en fait. Trop cool. Merci beaucoup, Imran. Avec plaisir. Et on te souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup.